on l'avait signalé, hein, on l'a trouvée nerveuse. Ouais, il n'était pas facile à exécuter ce match. Il y a du vent sur le court Suzanne Lenglen. La balle venait de très haut. Pas réussi à bien s'ajuster. Ouais, peut-être la petite rafale au mauvais moment là pour Jelena Jankovic. Et la première balle de break pour Vedisova dans cette deuxième manche, la deuxième au total. C'est terrible, hein, tous les points importants sont gâchés. C'est ça, elle en sourit même un petit peu. Alors, elle en sourit évidemment pas de joie, mais dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Là, elle a carrément fait un coup droit ping-pong quoi. Elle avait encore une fois joué dans la course de Jankovic. Deuxième balle de break pour Vedisova. Alors est-ce qu'elle va enfin réussir à bien jouer sur un point très important? Ça va peut-être finir par passer, hein, mais en tout cas on a tellement le sentiment qu'elle veut peut-être trop bien faire finalement aujourd'hui. Regardez encore cette faute directe. Là elle a tenté quelque chose. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est vraiment pourquoi tout sort aujourd'hui de très peu. Et elle a raison de dire ça parce que ces balles sortent à chaque fois de quelques millimètres. Mais elle est quand même d'une nervosité extrême. Ah oui, c'est hallucinant, ouais. Ah, ça c'est un ace, elle a voulu jouer en coup droit. C'est quand même un manque de lucidité aussi assez impressionnant. Là, elle n'avait absolument pas la possibilité, vu la vitesse de la balle, de la jouer en coup droit. Et c'est ce qu'elle a tenté de faire. Quatrième ace donc pour Jankovic. Vous savez, lorsqu'il y a la nervosité, la lucidité ne peut pas être au rendez-vous, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi Jankovic s'excuse d'ailleurs sur ce service. Non, c'est trop long encore une fois. Beaucoup trop de fautes directes pour Vedisova qui a pourtant eu 2 occasions de recoller à 3 partout. Est-ce qu'elle n'a pas laissé définitivement passer sa chance? Ça va être difficile en tout cas dans cet état de nerfs pour Nicole Vedisova de s'en sortir aujourd'hui. Break confirmé pour mener 4-2 du côté de Jankovic. Ouais, et quel contraste entre le sourire de la Serbe qu'on a vu là et ce visage, ce masque très nerveux de la Tchèque. Je l'ai rarement vu, hein, Nicole Vedisova, dans cet état de nerfs. Alors, effectivement, je vois pas comment elle peut s'en sortir maintenant, sauf si d'un coup, vous savez, elle se dit bon, allez, c'est fini. Je joue trop mal aujourd'hui, et puis il y a une espèce de tension qui va descendre, et les coups vont rester dans le cours. C'est la seule chose qui puisse peut-être arriver. Elle a une telle force de frappe, en plus elle est quand même aussi à 25 points gagnants, dont 15 coups droits gagnants. Quelle défense encore de Jankovic. Ah oui, super, bien réaccéléré cette balle par Vedisova. Ça n'est jamais facile sur une balle courte comme ça et en plus slicée. 40-0. Et voilà un jeu de service parfait pour Nicole Vedisova. Ça lui permet de rester au contact. Elle n'est plus menée que 4-3 dans cette deuxième manche. Tous les soirs. Hi, I'm Mats Wilander. Retrouvez Mats Wilander pour sa chronique Je sais tes maths. Tous les soirs live sur Eurosport. Je l'ai choisi pour son filtre à particules sur motorisation diesel. Je l'ai choisi pour sa boîte automatique séquentielle à 6 rapports. Je l'ai choisi pour ses 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Alpha 159. Écoutez votre cœur, il a raison. Retrouvez toute
la saison de tennis sur Eurosport.fr avec les infos, interviews et analyses de nos experts. Tous les matchs en direct, minute par minute. Les résumés en vidéo. Vivez la saison 2007 de tennis en direct sur Eurosport.fr. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. On vient de dépasser l'heure de jeu sur le court Suzanne Lenglen dans ce quart de finale féminin entre Jelena Jankovic et Nicole Vejdisova. Une manche à 0 pour Jankovic et 4-3 également pour la Serbe avec le break dans ce deuxième set. Mais 0-15 avec un coup droit gagnant supplémentaire, le 16e de Vejdisova. Incroyable. Alors la défense contre-attaque exceptionnelle de la part de Jankovic. Oui, parce que là, Jankovic doit vraiment jouer de mieux en mieux sur ce point. Nicole Vejdisova qui enchaîne un bon passage. Mais qui ne se calme pas en revanche. Elle fait que pleurer aujourd'hui. Quand elle va revoir, si un jour elle revoit ce match, ce serait intéressant de le revoir justement, si son coach peut lui montrer. Elle va se dire, mais dans quel état je me suis mise. Oui, toujours avec ce coup droit, un des points forts de Vejdisova, coup droit décroisé. Mais il faudra travailler parce que le mental c'est quand même primordial à ce niveau, bien sûr, dans un tournoi du Grand Chelem, dans une carrière. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'elle ne faisait pas son âge au niveau tennistique, au niveau peut-être de l'appréhension des matchs, mais elle le fait quand même sur le plan de la nervosité aujourd'hui. C'est encore un petit peu un comportement junior hein, sur le terrain du côté de Vejdisova. Ça peut arriver hein, quand même à toute joueuse, hein. Même une joueuse d'expérience, il y a vraiment des... C'est quand même un événement hyper important dans la saison d'une joueuse. Il y a des jours où ça va pas, où on est plus nerveuse, où on sent moins bien le jeu. Et pourtant c'est là, à partir des quarts de finale, qu'il faut jouer de mieux en mieux, être de plus en plus constante. Encore une fois, alors qu'elle était à 15-30, 2 points offerts à son adversaire. Et Jankovic qui reste bien tranquille. Et qui va finalement chercher ce jeu de service. On la voit s'encourager parce qu'elle se rapproche d'une deuxième demi-finale en Grand Chelem. Après celle de l'US Open 2006, elle mène désormais 6-3, 5-3. La récente vainqueur du tournoi de Rome. Jankovic, dont beaucoup parlaient comme une des favorites de ce tournoi après sa très bonne saison sur terre battue, et pour l'instant elle ne déçoit pas la Serbe. Non, elle est forte, hein, elle est forte parce que encore dans ce match, elle s'inquiète pas. Elle s'est pris pourtant 3-4 points de Vejdisova. Elle aurait pu avoir un petit peu de nervosité. Elle est menée 0-15 sur son service. Et non, elle élève son niveau de jeu. Elle ne panique absolument pas. 5e ace. Alors que sur le central, Svetlana Kuznetsova, après avoir reçu une gifle au premier set, a relevé la tête et a remporté la deuxième manche 6-3. Il y aura donc une manche décisive. Une superbe seconde balle de service de Nicole Vejdisova. Beaucoup de risques. 75. Encore un ace, le deuxième du jeu, le 6e au total.
Bon jeu de service de la part de la Tchèque. Un petit peu calmée sur ce dernier jeu. Elle revient à 5-4 et oblige donc Jankovic à servir dans 1 minute pour le gain de cette partie. Le tennis, c'est d'abord la technique. Ensuite, tout est une question d'instinct. Savoir rester concentré et alerte pour être prête à réagir à tout moment. C'est comme ça qu'on obtient des résultats exceptionnels. C'est la technologie 6e sens de Whirlpool. Whirlpool, sur le court avec les championnes. Yokohama. Yokohama. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. 1 h et 8 minutes de jeu. Le moment est venu pour Jelena Jankovic de servir pour le gain du match face à Vedisova. Elle mène une manche à 0 et 5-4 la Serbe. Et oui, encore obligé de défendre tout au long de ce point Jankovic et Vedisova qui est restée cette fois-ci un petit peu plus calme, plus lucide. Oui, elle a accepté vraiment de travailler le point, d'attendre, de faire 2-3 frappes supplémentaires avec un bon contrôle et une balle qui fasse suffisamment vite pour prendre de vitesse Jankovic. Ouh là, la belle réaction, il fallait aller le chercher ce match. Surtout qu'elle en avait raté un tout à l'heure avec le vent. Celui-ci était loin d'être évident hein, avec cette balle qui est montée du bout de la raquette et en plus elle a réussi à trouver un petit peu de puissance. C'est bien servi avec pas mal d'effets. Ouais, et beaucoup de variations et ce slice qui fonctionne bien du côté de Jankovic. On est quand même à 80% de première dans cette deuxième manche, 75% au total sur le match. Et toujours un très fort pourcentage de points marqués derrière cette première balle, 78% depuis le début de la rencontre. Voilà, elle avait plutôt assuré sa première. Le coup droit a un peu flotté, on va voir si c'est confirmé. C'est confirmé dehors et ça fait donc 30-1. Il est chaud ce point Bertrand parce que celui-là il vaut Jankovic a inévitablement un petit peu de tension. Ouais, il vaut cher. Et ce jeu pourrait remettre pas mal de choses en place. Ouais, c'est super, oui. Mais à l'image de cette partie, hein, c'est Jankovic qui joue vraiment très bien les moments clés. Regardez, elle a le cran de prendre l'initiative. C'est vrai que c'était le cas de quasiment sur tous les points importants. Balle de match, la première pour Jankovic. Alors est-ce qu'elle prend un risque au service sur sa première? Non, je pense qu'elle va jouer le rallye, la mise en place voilà, du rallye. Ou le retour. Ah oui, elle n'aura pas eu le temps hein, de mettre en place le rallye, ce retour énorme. Encore une fois en coup droit de la part de Vedisova pour écarter cette première balle de match. Ah oui, elle avait gardé de la longueur à l'échange, mais là c'est extérieur. Oui, c'est bien à côté. Balle de break.
Est-ce que ça va être enfin le bon moment pour Vejdisova? Sa 4e balle de break du match. Aucune n'a été convertie pour l'instant. Et notamment les 2 obtenus jusque-là dans ce set. Alors, est-ce qu'elle va choisir d'y aller sur le retour, Vejdisova? Et toujours pas un point très important marqué par la Tchèque. C'est fort hein, ce que fait Jankovic, parce qu'encore elle va chercher ce point, alors que, on l'a dit depuis le début de la rencontre, c'est quand même Vejdisova qui fait le jeu, qui fait les points, qui fait les fautes. Et Jankovic, très lucidement, joue derrière la cadence adverse. Non. Ouh là là, la tension est bien présente hein, chez Jankovic. Ouais, pour la première fois de cette rencontre, effectivement, on la sent un petit peu nerveuse à son tour. Rattrapée aussi par l'enjeu de cette partie, et nouvelle balle de break pour Vejdisova. Alors, est-ce que cette balle est bonne de Vejdisova? Elle a été emmenée par la bande du filet. Je sais pas, hein, je sais pas. On n'a pas entendu à l'annonce de l'arbitre. Ouais. Parce que le public s'est manifesté en croyant que cette balle, c'est bien dehors. Oh là là, quel point. Pas de chance, hein, parce qu'elle avait vraiment, encore une fois, été patiente. Elle avait mis Jankovic à l'agonie. 21 coups sur ce dernier rallye, mais la Serbe, encore une fois, a bien défendu, et finalement elle est récompensée par cette défense. Elle est emmenée dehors, ce coup droit. Terrible pour Vejdisova, manque de réussite. Allez, cette fois-ci, c'est dedans. Troisième balle de 5 partout pour Vejdisova. C'est un jeu qui pourrait tellement changer les choses pour Nicole Vejdisova. Vraiment pas loin. Ça va être bon. Oui, c'est bon pour Vejdisova, avec encore une fois un énorme coup droit. La 6e balle de break dans cette rencontre aura enfin été la bonne pour la Tchèque. Et comme par hasard, c'est sur le jeu le plus important de cette partie qu'elle parvient enfin à breaker. Pour revenir à 5 partout, elle met un terme un petit peu à cette malédiction qui la voyait rater tous les points importants depuis le début de ce match. Partie relancée entre les deux joueuses. Le premier point encore joué par Jankovic avec cette glissade et cet amorti. Toujours autant de réussite pour elle aujourd'hui. Un ace supplémentaire en plein sur le T. C'est quand même le 7e ace pour Vejdisova.
Non, non, non. Alors on a fait beaucoup des efforts, Nicole Veidisova, pour revenir à hauteur. Ce serait dommage dans la foulée de reperdre son service. Aïe aïe aïe, il y a double faute à 30A. Ouais. Alors 7 ace mais aussi 4 doubles fautes pour Veidisova. Une nouvelle possibilité de break pour Jankovic qui elle, contrairement à son adversaire, a toujours fait fructifier pour l'instant ses occasions avec du 2 sur 2. 2 balles de break converties sur 2 occasions obtenues. Et malgré une première balle de service, ça n'a pas suffi pour Veidisova qui concède à nouveau son service. Jankovic aura donc une deuxième possibilité de conclure sur son engagement. Elle mène 6-5 dans ce deuxième set. Le tennis, c'est d'abord la technique. Ensuite, tout est une question d'instinct. Savoir rester concentré et alerte pour être prête à réagir à tout moment. C'est comme ça qu'on obtient des résultats exceptionnels. C'est la technologie 6e sens de Whirlpool. Whirlpool, sur le court avec les championnes. And then Yokohama. Yokohama. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. 1h19 que ce quart de finale a débuté entre Jankovic et Veidisova sur le court Suzanne Lenglen. Et la Serbe se voit offrir une deuxième occasion de conclure cette partie. 5-4, ça n'a pas fonctionné. Elle a eu pourtant une balle de match. Deuxième chance donc pour la tête de série numéro 4 d'atteindre pour la première fois les demi-finales à Roland-Garros. Encore une vilaine faute quand même commise par Veidisova. Elle avait la 35e faute directe. Et la place, ouais, ça fait beaucoup. Il y a 35 points gagnants, 35 fautes directes pour Veidisova. 15 points gagnants, 14 fautes directes pour Jankovic. C'est équilibré, mais on voit que Veidisova a fait le jeu tout au long de ce match. Attention, il y a quand même de la tension enfin chez Jankovic. Alors qu'elle était très sereine jusque-là, on la voit maintenant un petit peu plus nerveuse, se retourner vers son clan. Douter peut-être légèrement. 5e double faute. Elle joue juste une place en demi-finale de Roland-Garros. Donc, mais en général, justement, son insouciance lui permet de pas trop penser dans ces moments importants. Sur son coup fort, Nicole Veidisova qui commet à nouveau une faute directe. Les points valent cher actuellement. Elle aura vraiment pleuré pendant tout ce match, Nicole Veidisova, sur chaque point raté, chaque coup manqué. Regard vers le clan et énervement, frustration. Ouais, parce que c'est des fautes un peu inhabituelles chez elle, donc elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui elle n'est pas capable de jouer son meilleur niveau de jeu. Non, mais une attitude
n'aura pas été bonne sur le court aujourd'hui pour Vedisova, qui devra revoir certainement ce match à la vidéo et se rendre compte qu'avec une telle nervosité, c'était vraiment compliqué. 2 nouvelles balles de match pour Jankovic. Parfaitement sauvé. Il y a tout eu encore dans ce point de la part de Jankovic. Une grande défense, des glissades. Un jeu aussi agressif. Et une lucidité sur le plan tactique. Il fallait une grande Vaidisova pour gagner ce point. C'est quand même étonnant parce qu'elle fait des mises en jeu sur ses balles de match, Jankovic. Elle a voulu assurer sa première. Mal lui en a pris ici. Ça fait maintenant 3 balles de match sauvées. Une légère peur dans cette fin de rencontre. Ah oui, ça se voit sur le visage également. Ouais, sur la ligne. Bien fait de la part de Jankovic. 4e occasion de conclure, la 3e dans ce jeu. Elle souffre, Jelena Jankovic. Il va le falloir ce point parce que si elle laisse filer 4 balles de match et qu'elle a un tie-break à jouer dans la foulée, c'est pas gagné. Ça risque de bien gamberger. Elle a pris tout son temps dans ce service. Encore une mise en jeu. Encore une mise en jeu, oui. Ouais. Et même ça patine au niveau des appuis. Eh oui, voilà. Non. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a les jambes qui doivent peser beaucoup plus lourd maintenant. Il y a de la retenue et il y a surtout l'attente d'une faute directe de Vedisova qui ne vient pas sur ses balles de match. Elle ne va pas les chercher, Jankovic. Elle subit. Quel point, parce que Jelena Jankovic avait refusé d'aller au filet, même si elle n'y va pas très souvent, mais là c'était une balle en or, très courte. Ouais, elle n'y est pas allée, en plus elle n'avait pas attaqué très fort non plus, alors qu'elle sait le faire sur ce 2e coup de raquette. Elle s'en sort bien. 5e balle de match. Allez, on va voir si elle va modifier quelque chose sur justement cette balle de match. Peut-être aller chercher le point pour la première fois. Elle a toujours servi milieu du carré, laissant Vaidisova prendre l'initiative. Est-ce qu'elle va tenter quelque chose ou orienter plutôt côté revers? Non, toujours milieu, toujours même retour. C'est incroyable. Et c'est fini. Elle s'en sort tout de même, Jankovic, malgré une grosse nervosité sur cette fin de match et sur ses balles de match, mais elle avait pris suffisamment d'avance finalement pour s'en sortir en 2-7 face à Nicole Vaidisova qui aura commis trop de fautes directes au total aujourd'hui. 38. Victoire de Jankovic avec ce fameux signe, ce S tracé dans le ciel. Victoire 6-3, 7-5 pour Jankovic, première qualifiée pour les demi-finales. Ce sera sa 2e demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem après celle de l'US Open 2006. 1h25 de jeu, Jankovic qui mérite cette victoire, Alexia. Oui, elle mérite largement cette victoire. C'est elle qui a su gérer ses nerfs aujourd'hui, a su aussi maîtriser son jeu, attendre les points. Elle a vu que son adversaire était très nerveuse aujourd'hui. Et puis elle, de son côté, a su aussi maîtriser ses nerfs sur la toute fin de cette partie. Alors on va aller très vite je crois sur le court central parce qu'il n'est pas loin de l'issue non plus entre Ivanovic et Kuznetsova, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il y a 3 balles de match en faveur d'Anna Ivanovic qui mène 40-0, 5-1 dans le 3e set face à Kuznetsova. Alors on l'a dit, c'est la première fois qu'il y avait 2 Serbes en quart de finale en même temps à Roland Garros. Il va peut-être y avoir aussi pour la première fois 2 Serbes en demi-finale.
Ça serait bien sûr une grosse surprise parce que Kuznetsova faisait figure de favorite de cette rencontre et l'une des grandes favorites du tournoi. Elle disparaît, la Russe, battue par une extraordinaire Ana Ivanovic, qualifiée pour les demi-finales. Le score 6-0, 3-6, 6-1. Les deux matchs qui se seront terminés pratiquement en même temps. Et décidément, incroyable tournoi, Alexia, pour la Serbie qui place 2 joueuses dans le dernier carré. C'est absolument extraordinaire. Elles ont même la possibilité de se retrouver en finale puisqu'elles ne sont pas dans la même partie de tableau. Et pour Ivanovic, ce sera une grande première, une demi-finale en Grand Chelem. Oui, et puis Ivanovic, comme Jankovic, 2 joueuses vraiment en pleine confiance. On est content vraiment de les voir à ce rendez-vous de la compétition parce qu'en plus, c'est 2 joueuses très agréables à voir jouer. Ivanovic qui a dominé cette première manche largement face à Kuznetsova. Elle a eu après quelques difficultés avec un bon sursaut de son adversaire. Et puis solidement aussi sur le plan mental. Elle gagne en 3-7 pour aller en demi-finale de ces internationaux de France. Eh bien, dis donc, sacré début de journée pour la Serbie. On avait vu des drapeaux serbes dans les allées, pas mal de supporters serbes. Ils sont ravis aujourd'hui, ils sont comblés avec ces 2 victoires de Jankovic donc dans le haut du tableau. Elle affrontera soit Justine Henin, soit Serena Williams, et Dana Ivanovic dans le bas qui affrontera elle une Russe, soit Sharapova, soit Chakvetadze. Voilà donc pour ces 2 premiers quarts de finale. On va, je pense, quitter maintenant pendant quelques minutes Roland Garros. Vous retrouverez Guillaume Di Grazia en plateau. On va marquer une petite page publicitaire et puis suite du programme après avec justement ce Sharapova, Chakvetadze, toujours en compagnie d'Alexia et avec Frédéric Verdier. Service, Serena Williams. Maintenant, jouez. Première erreur de Williams, mais une première indication aussi. Elle a tout de suite cherché à aller s'emparer du filet. C'est peut-être une tactique qu'elle a décidée. Et avec cette double faute, elle se retrouve déjà en danger dès le premier jeu du match. Ça s'est bien joué de l'américaine. Elle a croisé alors que Justine Henin était encore en train de rechercher son replacement vers le centre. Et on la sent désireuse de prendre tous les risques en retour de service lorsque Serena doit servir une deuxième balle. Et là, c'est payant. Retour gagnant et une balle de break.
Quelle course de Justine Henin, superbe. C'est vrai que la volée de Serena Williams n'était pas terrible, mais la Belge était quand même très loin de la balle. Et elle est venue arracher ce break. Une volée assez catastrophique quand même de Serena Williams. Mais chapeau à Justine Henin qui a su sprinter. À venir concrétiser cette balle de break et mener donc 1-0. Au service, Justine Henin. Elle cherche bien sûr au maximum la longueur de balle. Justine Henin, c'est légitime pour éviter de s'exposer aux attaques de Serena. Ça lui fait commettre quelques erreurs. 15-30. Et bienvenue à vous, Marc Rosset. Bonjour. Tu viens de commencer, donc 1-0 pour Henin qui a fait le break, mais là elle est menée sur son jeu de service. Les coups de Serena sont puissants, mais Justine Henin a les armes pour contrer ce genre de puissance, et notamment un revers coupé, rarement imité et égalé sur le circuit féminin. C'est une balle de 2-0. Henin défend bien également, on l'a vu plusieurs fois dans cet échange. Quant à Serena, elle secoue la tête parce que ça ne marche pas tout à fait comme elle veut, elle n'a pas encore réglé ses coups. C'est dur pour elle de faire valoir sa puissance sur terre battue, surtout contre une joueuse comme Henin qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a vraiment tous les coups du tennis, elle est capable de casser le rythme avec son revers slicé, ce qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de joueuses, et elle compense un peu son petit gabarit par
par vraiment une variation de tennis qui est très intéressante. Petit gabarit, mais elle a quand même du muscle, elle est large d'épaule. 15-0. Serena est large d'épaule aussi. Elle est large de partout. Il y avait de l'effet dans cette deuxième balle. C'est ce qui a gêné évidemment Henin. 45, 2 balles de premier jeu dans cette partie pour Serena Williams. Ça c'est jamais bon, elle aurait pu avancer vers le filet pendant l'échange, elle a décidé de reculer. Et ce ne sont jamais des situations qui sont trop confortables. C'est vraiment des zones de frappe où Serena n'est vraiment pas à l'aise, on l'a vu aussi avant avec le coup droit, un peu le même genre de balle, un peu basse près du filet. Et elle a de la peine à se placer. C'est pas des zones qu'elle affectionne. Mademoiselle Williams. Voilà, Serena Williams néanmoins marque son premier jeu, revient 2 jeux à 1. Et le mal est déjà fait dans cette première manche puisque Henin lui a ravi son service tout à l'heure sur le premier jeu. Donc ça va être un cas de figure qui va être assez identique un peu au match de Nadal contre Hewitt hier. Il va falloir qu'Henin passe quand même un maximum de premières balles pour se mettre un peu à l'abri des retours de Serena, parce qu'elle fera vraiment très fort, donc plus elle passera des premières, moins elle sera en danger, on va dire, sur ses mises en jeu. Et après ça va vraiment être une question de prendre la balle tôt, de pouvoir faire bouger un maximum Serena, de pouvoir faire des variations de rythme, de choper son revers un maximum, faire des revers chopés assez bas sur le coup droit de Williams. Je pense qu'il y a quand même un point faible, parce qu'elle arrive souvent avec de face sur la balle, ce qui lui permet pas de bien se placer et de tenir aussi le choc physiquement, parce que la joueuse américaine, elle frappe quand même très fort et elle fait vraiment un défi physique, elle propose un défi physique face à son adversaire. On l'a vu la dernière rencontre à Miami avec la victoire de Serena en 3 manches, où elle a pris 6-0 au premier set en passant complètement à côté de la partie et s'imposant 6-3 au troisième. Vraiment en appuyant sur l'accélérateur et en écrasant Henin sur la fin du match. Salut pour rapidement, s'il vous plaît. Merci. Les spectateurs qui étaient allés se restaurer après la première partie sur le central sont en train de revenir, ont peu de peine à retrouver leur place. Mais ça va pouvoir jouer. Henin en service, elle mène 2-1. Il est 3 minutes.
15-0. C'est un magnifique revers. C'est une des rares joueuses à taper son revers à une main. Et c'est vraiment un coup de toute beauté. Esthétiquement, c'est certainement le plus beau avec celui d'Amélie Mauresmo. Et un service efficace aussi, tout de même 175 km/h et 30-0. Voilà, c'est imparable. Belle longueur de balle, ça rebondit sur la ligne et c'est puissant. Oh là là, l'erreur de l'américaine alors qu'elle avait pratiquement fait le point avec cette volée qui semblait quand même assez aisée. Et ça fait 40-15, de balles de 3-1. Et toujours ces volées liftées, tentées par énormément de filles. Alors que là, une volée déposée de l'autre côté du filet aurait amplement suffi. Et même quand Henin passe sa première, Williams tente le retour gagnant, en tout cas le retour pour gêner la Belge. Égalité. Oh, il est superbe cet échange. Splendide. Et même Serena applaudit. Parce que Henin s'est montrée persévérante dans ses coups d'attaque, mais la défense de Serena était aussi de toute beauté. Avec Serena qui même quand elle est sur défensive, on le voit, reste vraiment très très près de sa ligne. Essayer de vraiment rester au contact de cette ligne pour perdre un maximum, de perdre minimum de terrain. Ce qui lui a permis de ramener aussi cet amorti. Et ça la gêne pas, hein, d'attaquer des balles et d'accélérer des balles qui n'ont pratiquement aucune consistance. Elle le fait très bien. Henin, bonne vitesse de bras et elle enveloppe bien ses balles. 3-1, toujours le break d'avance. Surtout, c'est une joueuse qui est pour moi extrêmement douée, qui sent la balle, comme on dit, qui est pour moi plus douée que Williams, qui fait rarement des mauvais coups.
l'américaine des fois est capable de faire vraiment des grosses boulettes. Et Kenin, elle sent vraiment son tennis. Trois balles pour revenir à 2-3 sur des erreurs des nains. On voit quand même une grosse différence de positionnement sur les points avec une Serena qui encore une fois est sur la ligne ou 50 cm derrière, tandis qu'Henin joue quand même 1 ou 2 mètres derrière sa ligne, ce qui lui fait courir beaucoup plus. Un jeu blanc marqué par Serena. 3-2 en faveur de Justine Henin. Je me souviens qu'en tout début d'année, Serena était venue apparemment sans grandes ambitions à l'Open d'Australie. Elle était numéro 81 au classement mondial. Et elle a fini par laminer tous ses adversaires et s'imposer en finale contre Maria Sharapova, à laquelle elle n'a laissé se faire qu'un jeu. Et Serena Williams, du coup, est évidemment remontée au classement. Elle est actuellement numéro 8. Elle était à court de compétition en début d'année et c'était assez étrange de la retrouver à son meilleur niveau à ce moment-là. Et peut-être pas très flatteur d'ailleurs pour le tennis féminin qu'une jeune fille à court de compétition qui avait franchement quelques kilos en trop puisse balayer tous ses adversaires. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'elle était arrivée à courte compétition, personne l'attendait. Elle avait fait je crois 1 ou 2 tournois avant en Australie qui s'étaient soldés aussi par des échecs dans les premiers tours. Mais bon, on connaît les Williams, c'est des joueuses qui ont une telle confiance en elles-mêmes. Elles restent, même en étant 81e mondiale, elles restent persuadées qu'elles sont toujours les meilleures. Donc déjà ça, la confiance en soi, c'est quelque chose de primordial dans le tennis. Et je pense que pour elle, quand elle est arrivée en Australie, il y avait au fond de sa tête, je dirais même pas un espoir, une certitude de pouvoir gagner, en tout cas d'être aussi bonne que les autres. Et c'est vrai qu'elle a fait un tennis phénoménal avec une finale incroyable, une finale parfaite avec des services volés. Sharapova n'a pas eu le droit à la parole pendant toute cette finale. Les joueurs sont prêtes. Merci. C'est clair que c'est quelque chose qu'on aurait plus de peine à voir, mais bon, il y a aussi l'exemple d'Agassi qui était sorti des 100 premiers et qui avait remporté un tournoi du Grand Chelem, même si c'est Agassi, mais qui était super fit physiquement. Qui était, bon, des fois il a eu quand même 2-3 kilos un peu ouais, trop, mais lorsqu'il a gagné. Quand il a gagné, il était fit, mais bon, elle compense ça en frappant tellement fort que... Henin, elle est obligée en deuxième balle de prendre des risques pour éviter des retours trop dangereux. Et là, ça lui a fait commettre une double faute. Bien effacé par un ace, 151 km/h seulement, et bien placé, et il a complètement surpris Williams.
Ouais, c'était bien masqué parce qu'on a cru à un long revers coupé. Et ça s'est transformé en amorti. Et la balle n'a pratiquement pas rebondi. C'est le deuxième ace marqué exactement au même endroit que tout à l'heure. 138 km/h. Pardon. Ouais, le chronomètre a quelques problèmes, hein. Il se corrige à tout moment. Je me disais aussi un ace à 138 km/h. Oh là là, c'est le meilleur et le pire pour Justine Henin dans ce jeu. 2 aces, 2 doubles fautes et une balle de break contre elle. Elle n'a pas réussi la passe de 3 aces. Par contre, sa première balle était quand même drôlement efficace et lui a permis d'attaquer sur sa deuxième frappe. Ouais, c'est dehors. Et c'est dans le couloir. Pas de réussite là pour Henin. On voit vraiment l'importance pour Henin de passer les premières balles parce que c'est quand elle fait des deuxièmes services, en plus à 136 km/h, pas super bien placée, elle expose vraiment à des retours surpuissants de Serena. Elle prend des risques, hein, Serena, sur ce jeu. On la sent désireuse de prendre le service à son tour d'Henin absolument pour revenir dans cette première manche. Ça comporte bien sûr des risques et des erreurs. Alors c'est bien servi et surtout c'est superbe ce revers dans la diagonale. Et Henin conserve ce break d'avance, 4-2, elle résiste malgré les assauts de l'américaine. On le revoit, ce dernier revers, ça retombe très vite avec du lift. Et quelle détermination dans le geste. C'est vraiment une joueuse qui fait du bien, Justine, parce que on voit souvent dans les clubs et dans les écoles de tennis, on voit un peu un jeu stéréotypé de la part des joueuses à l'heure actuelle, avec des revers à deux mains, avec des frappes à plat, et pratiquement toutes les joueuses se ressemblent avec, on va dire, 2 gros coups de fond de court, un service pas trop mauvais et surtout une grosse puissance de frappe, mais avec peu de variations dans le tennis. Et c'est bien, ça donne espoir aussi aux joueuses un peu moins puissantes de pouvoir prendre exemple sur Justine pour développer un tennis avec des revers chopés, des revers liftés
un bon sens tactique et ça donne un peu une fraîcheur au tennis féminin parce que je trouve que c'est un peu trop, à mon goût en tout cas, c'est un peu trop stéréotypé à l'heure actuelle. Donc j'aime bien le jeu de Justine et de celui d'Amélie Mauresmo. Beau point aussi, très beau point. On a vu toute une palette de coups. Et notamment Henin en contre. Elle est capable de frapper très fort en utilisant la puissance de la balle adverse. Par contre, elle n'a pas réussi à relever cette balle. 30-0. Un ace à 188 km/h. Rappelle le record dans le tournoi, 201. Ana Ivanovic. 201 km/h. Et jeu Serena Williams. 4 jeux à 3. On tourne une page de pub et on se retrouve juste après. Madame Henin mène par 4 jeux à 3. À la cuisine, je peux compter sur Zouk et ces fantastiques nouveaux appareils. Mon double préféré, c'est le Combi-Sim et le Micro-Brown. Avec eux, tout me réussit. Je fais des plats sains et délicieux, sans être un pro de la cuisine. Zug, l'avant-garde pour cuisine et buanderie. Heureusement, j'ai une machine à laver de Zouk. Voilà, on se retrouve avec quelques-uns des coups les plus spectaculaires de ce début de match. Avec toujours un avantage d'un break pour Justine Henin. La Belge mène 4 jeux à 3. Elle est au service. Ah, l'idée était bonne lorsqu'elle a vu que le retour mettait en danger Henin de se précipiter au filet. Pas confondre avec Roger. Avec Roger. Il y a tellement de stars ici qu'on confond les noms maintenant. Qui doit quand même moins bien jouer au tennis que l'autre Roger, à mon avis. Vous voulez parler de Jonas? Pas lui que je pensais. Il y a trop de petites erreurs chez Serena Williams, avec une volée qui s'écrase dans le filet. Ici, un coup droit dans le couloir. 30-0. À nouveau pas mal de vent aujourd'hui sur Paris, plus que ces derniers jours. Ça peut parfois peut-être gêner
au moment du lancer de balle, ce qui pourrait expliquer cette double faute de Justine Henin. En tout cas, c'est des conditions de jeu aujourd'hui qui sont parfaites. Il fait pas trop chaud, on voit la terre battue, elle a une belle couleur, bien humide. Et ça vraiment donne envie d'aller fouler sur le central et taper quelques balles, parce que c'est Serena Williams qui par moment a de la peine à résister à la puissance des coups d'Henin. La Belge mène 5-3, toujours ce break d'avance. Et Serena va servir maintenant pour rester dans cette première manche. Faut pas dire qu'elle joue mal, Serena Williams, mais elle joue juste pas assez bien pour contrer Henin, pour lui reprendre ce service. Fait, je pense un peu trop de fautes et en tout cas sur ce dernier jeu. Ouais. Parce qu'on le voit là, lorsqu'elle arrive un peu à limiter les erreurs, on voit tout de suite Henin qui est 2-3 mètres derrière la ligne, qui fait des essuie-glaces, et c'est vraiment Serena qui dirige le jeu. Donc pour elle, ça va être important avec un ace. Maintenant l'important pour elle, c'est d'essayer de réduire un peu le nombre des erreurs, et ça pourrait devenir très très dur pour la Belge. Va mener 30-0, elle s'est dit autant tenter sa chance au filet, mais le passing de Serena est imparable. Un jeu assez facilement gagné par Serena Williams. Elle revient à 4-5. Le moment de vérité, ou en tout cas le premier moment de vérité dans cette première manche, dans quelques instants, sur le service de Justine Henin. Et on vous rappelle la suite du programme pour l'après-midi. Après cette rencontre, ce sera au tour de Roger Federer de pénétrer sur le central en compagnie de l'Espagnol Tommy Robredo. Match comptant également pour les quarts de finale. Les deux derniers quarts de finale, ceux du bas du tableau chez les hommes, auront lieu demain. On se sent très concentré depuis le début du match. Justine Henin, impassible, très sérieuse. C'est qu'elle aime ce tournoi, elle l'a déjà remporté 3 fois. C'est une joueuse qui, justement par son jeu complet, peut se trouver à l'aise sur n'importe quelle surface, mais c'est vraiment ici que sa science du jeu s'exprime le mieux. Justine Henin au service pour tenter de remporter ce premier set. Rapidement, s'il vous plaît, les jeux sont prêts. Merci.
Serena très agressive, désireuse de mettre la pression sur Henin. Elle était 1 mètre dans le terrain pratiquement pour recevoir la deuxième balle de l'adversaire. Magnifique. Il a fallu insister et là, Henin n'a pas reculé d'un pas. Elle est restée dans le terrain pour petit à petit user la résistance de Serena Williams. Ça fait 30-0. Et en plus, l'avantage qu'elle a ici, c'est quand elle joue à la maison, non seulement elle maîtrise bien le jeu sur terre battue, les glissades, mais pratiquement elle joue à la maison. Là, on voit le central aujourd'hui qui est aux couleurs belges. Elle a vraiment tout le stade acquis à sa cause. Et un ace pour s'offrir 3 balles de première manche. Ah, ça va vite, 182 km/h. Et balle frappée avec le cadre de la raquette, avec le tranchant de la raquette. Il y en a encore 2 de ces balles de 7. Premier service. Il est superbe, ce dernier coup droit décroisé, pratiquement sur la ligne. Et Justine Henin s'impose 6-4 dans cette première manche. Manière méritée, un break aura suffi. Elle a réussi jusqu'au bout à se montrer extrêmement solide sur ses jeux de service. Et ce n'est pas le moindre de ses mérites parce qu'en face d'elle, elle a quand même une Serena Williams qui semble dans d'assez bonnes dispositions aujourd'hui, qui se montre agressive, même en retour de service. Et c'est dire la solidité du jeu de la Belge aujourd'hui. Elle aurait eu une alerte en sauvant, je crois, 1 ou 2 balles de break et autrement des jeux de service remportés de belle manière. Maintenant, c'est un set et très important pour elle, mais il va falloir quand même se méfier de la réaction de l'américaine parce que je pense pas qu'elle va baisser les bras aussi facilement et elle a remporté aussi ses jeux de service assez facilement, l'américaine, sur la fin du set. Donc ça va être compliqué aussi pour Justine. Il va falloir aller chercher un break et garder ses jeux de service. Et, en tout cas, c'est une très très belle partie auquel on assiste. Les spectateurs sont contents. C'est un peu une mini-finale pour moi, un peu avant l'heure, parce que c'est 2 joueuses un peu au style différent. C'est deux grandes joueuses, 2 grandes personnalités. Et ça aurait été sympa que ce soit un peu la finale de samedi. Dommage qu'elle se rencontre à ce stade de la compétition. Ouais, la faute à Serena qui n'est classée que 8e tête de série. Et Serena, 8 fautes directes dans la première manche, 7 pour Henin, 15 en tout. C'est vraiment du très bon niveau. C'est vraiment du grand tennis. Et ça fait plaisir de voir un tel match féminin parce que c'est pas toujours le cas dans les tableaux féminins avant. Dans les premiers tours, évidemment pas. Et même lorsqu'on arrive en quart ou en demi-finale, parfois ce sont
Des matchs qui se soldent par des 6-1, 6-1 en à peine une heure. Là, ça tient beaucoup mieux et Justine Henin va tout de même pouvoir jouer un tout petit peu plus décontracté dans la deuxième manche puisqu'elle mène 1-7-0. Ouais, ça, cette balle beaucoup trop courte et très haute, c'est du caviar pour Serena Williams. Je crois qu'elle a voulu un peu couper le rythme après 2 grosses frappes pour essayer un peu justement de varier, mais malheureusement pour elle, elle s'est un peu ratée sur ce coup qui est tombé sur la ligne de service et effectivement c'était un caviar pour Serena. Elle a pris sa chance là sur ce coup droit le long de la ligne. Et lorsque l'échange se ralentit tout d'un coup, comme sur le revers coupé d'Henin, suivi d'un revers coupé d'ailleurs de Serena, c'est en général Henin qui prend l'avantage. Plus grande capacité à accélérer les balles lorsque l'échange est un tout petit peu moins violent. Elle a choisi la bonne option, le contre-pied. 30-15. C'est vrai que Henin, de toute façon, on ne peut pas vraiment rivaliser avec Serena au niveau de la puissance. Donc, cette tactique, c'est un peu de ralentir le jeu, de donner un faux rythme, faire 2-3 variations et tout d'un coup placer une accélération pour surprendre la joueuse américaine, ce qui a fait le point d'avant. Moins à l'aise évidemment l'américaine que la belge dans ce genre de coup. Là ça fait 2-3 fois qu'Henin met des revers coupés dans la diagonale extrêmement longs et qui sont très gênants pour Williams. 30-1. Et tout à l'heure Henin dès le premier jeu de la partie avait ravi le service de Serena. Elle va tenter de récidiver dans la deuxième manche. Encore une fois, sur ces balles chopées, il faut vraiment bien se placer, il faut avoir un jeu de jambes absolument parfait et vraiment plier les jambes pour pouvoir espérer réaccélérer la balle. Ouais, frustré là par ce retour dans la bande du filet. Il y avait moyen de mieux faire. Elle s'est bien ouvert le terrain avec ce magnifique retour décroisé. Égalité. On voit quand même la joueuse américaine sur ce coup-là qui est beaucoup moins à l'aise que Henin sur les phases de jeu de défense et elle n'a pas encore le jeu de jambes adéquat. Elle ne maîtrise pas encore les glissades aussi bien que Henin sur terre battue. Et son revers chopé n'est vraiment pas encore au niveau de celui de Justine. Oh, échange à la volée, ça donne une balle de break en faveur d'Henin. Aidé par le filet. Aidé par le filet, mais ensuite il y a eu un bel échange de réflexes là. Avantage, Madame Henin. C'est ça que j'aime bien chez Henin, elle fait un retourlette, tout de suite elle le suit au filet, un peu comme faire un Federer. Ça fait vraiment du bien de voir ces phases de jeu dans un match de femmes. Et même schéma que dans le premier set avec Justine Henin qui prend le service d'entrée
son adversaire. Bon, le public siffle Serena qui, dans un mouvement de colère, a acheté sa raquette par terre. C'était vraiment pas très grave. Mais en tout cas, voilà une première option déjà sur cette deuxième manche pour Henin, qui, on le rappelle, n'a pas subi le moindre break dans le premier set. C'est une indication. Et ça met en tout cas toute la pression sur les épaules de l'américaine. Je pense l'américaine qui manque un peu de confiance sur ce revers, parce que là, elle a vraiment... logiquement, elle aurait dû taper un revers de main, ce qu'elle fait quand même le mieux. Et je sais pas, c'est un moment de panique où elle s'est partie sur une espèce d'amorti qui était en plus mal joué tactiquement et c'est complètement raté. Ouais, c'était pas évident ce lob qui est parti très haut. Mais c'est placé soigneusement. 0-15. Voilà l'occasion pour Williams de réagir suite à cette quatrième double faute d'Henin. Ça fait 0-30. Ouais. Rencontre. Belle réaction de l'américaine qui est aidée un peu par cette double faute de Justine Henin et qui se retrouve avec 3 balles de break importantes pour elle parce que ça lui permet de tout de suite recoller au score et de ne pas laisser la joueuse belge prendre le large. C'est la première faille véritable de Justine Henin dans ce match. Elle vient de perdre pour la première fois son service. Elle a commis 2 doubles fautes dans ce jeu. Un petit coup de mou de la Belge. Un jeu partout. C'est vraiment dommage parce qu'elle avait fait le break d'entrée. Il y avait moyen de peut-être encore enfoncer un peu plus le clou dans la tête de Serena. Mais bravo à l'américaine qui a quand même fait deux bons points dans ce jeu, aidée par la Belge. C'est bien servi ça sur l'extérieur. Avec du lift pour que cette balle fuit Henin. Ça c'est vraiment une faute de placement. Elle est beaucoup moins mobile que la joueuse belge et sur terre battue il faut vraiment, comme toutes les surfaces d'ailleurs, mais vraiment faire attention au petit jeu de jambes, vraiment bien se placer, plier les jambes. Et souvent elle a un placement qui est un peu trop approximatif.
Ouais, et Serena menait confortablement 30-0 dans ce jeu. Et maintenant, elle est sous la menace. Edena, revenue à 30A. Avec un retour de coup droit à nouveau très agressif. Ouais, c'est dehors, c'est trop long. C'est à nouveau une balle de break en faveur des nains. Et même depuis où on est, cette balle semblait effectivement dehors. Ah bah non, non Madame de Jenken. C'est pas cette marque. Si. Ah bah si. Et Justine Henin approuve. Elle va encore jouer ce point. On est toujours à 30. Et c'est une balle de 2-1 pour Williams. Alors, Serena Williams renverse la situation. Dans ce deuxième set, elle était menée 1-0, un break de retard. La voici qui mène à nouveau 2-1. Rien de grave pour la Belge qui n'a aucun break de retard, mais il y a quand même une réaction, la salutaire pour Serena Williams. Je dirais même qu'il y a une tendance qui s'est un peu inversée parce que Justine avait réussi à justement à faire le break d'entrée et Serena doutait un peu et là, même sur ce dernier jeu, je pense qu'il y avait une possibilité d'Henin de peut-être refaire un break. Elle a laissé échapper un ou deux revers, une ou deux fautes qui ont permis à Williams de remporter son jeu de service. Et attention, parce que encore une fois, Williams, c'est vraiment une joueuse qui est très très forte et en plus qui est vraiment très très difficile à manœuvrer quand elle mène au score. C'est un peu comme un Federer, comme des joueurs comme Nadal, comme tous les grands champions d'ailleurs. Sitôt qu'ils prennent un peu d'avance, à ce moment-là, ils sont pratiquement injouables. Donc un jeu de service qui va être très très important pour Henin. Pour pas augmenter encore la confiance de Williams. Il faudra qu'elle serve mieux effectivement que dans son jeu de service précédent où elle avait commis 2 doubles fautes. Central qui est maintenant presque plein. Les derniers spectateurs arrivent encore. Il sera plein également pour le match suivant. Federer contre Robredo. C'est une bonne chose de la part des organisateurs d'avoir rajouté des matchs masculins lors des quarts de finale féminins, d'avoir mixé un peu. Je trouvais un peu idiot d'avoir une journée avec que des matchs de femmes et après l'inverse. Donc c'est plus sympa pour le spectacle. Ouais, demain par contre il n'y aura que 2 quarts de finale masculins. Ceux du bas du tableau avec notamment le match entre Nadal et Moya. Il est bon service.
Coup de fusil là, droit devant elle, en coup droit. Et attention parce que ça fait déjà 0,30. Elle a pris cette balle très tôt. Elle met énormément de rythme maintenant dans l'échange. Bonne première balle pour revenir à 15-30. Ça c'est le signe des grandes championnes aussi, hein. Passer ses premières, se montrer efficace au service lorsqu'on est en difficulté. 30A. Je sais pas combien d'ace elle a fait, mais en tout cas il me semble que c'est le 4e. Ça a été chaque fois mis exactement au même endroit sur le coup droit de Williams. Plus sans aucune réaction de l'américaine qui est peut-être a de la peine à lire la trajectoire. Elle a encore tenté le coup là sur ce service. Le point serré de Justine Henin, effectivement ce jeu était très important pour elle. Il ne fallait pas justement laisser la tendance complètement s'inverser et laisser Williams la breaker une deuxième fois de suite. 2 jeux partout, avec une superbe casquette alors. Et les bretelles qui vont avec. Un coup droit un peu poussif qui est venu mourir dans le filet. 30-0. Il est superbe ce coup droit, extrêmement long. Dans la partie du terrain moins couverte par Serena Williams. Là ça va vite, c'est puissant. Et malgré le démarrage et la vitesse de course d'Henin, rien à faire. Donc un retour un peu court et tout de suite c'est une gifle de coup droit de Serena. Toujours ces revers coupés et qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Et 40-30. Surtout qu'ils lui ont, je crois, part peut-être un amorti qu'elle a fait extrêmement bien, lui ont pas rapporté surtout aucun point. Et aussi on voit des fois Serena qui, à force de vouloir rester sur la ligne, sur les retours longs de Justine, se retrouve gênée. Sur terre battue, c'est aussi important des fois de pouvoir reculer et repartir après vers l'avant, mais
le jeu de jambes avant-arrière est aussi important que le jeu de jambes latéral. C'est un peu comme si la tendance s'inversait à nouveau. On voit Justine Henin beaucoup plus présente à l'échange, comme dans la première manche, comme en tout début de deuxième manche. Et Serena qui commence à refaire certaines erreurs un peu bêtes, un peu faciles. Égalité. Grosse faute de coup droit, elle s'est retrouvée complètement de face, pas un appui. Donc aucune chance pour elle de passer ce coup droit. Avantage, Mademoiselle Williams. C'est heureux là pour Williams qui était mis en difficulté par ce retour à nouveau très long joué sur la serveuse. C'est vrai que de temps en temps, elle a des difficultés avec ses appuis, Williams, tandis que la Belge, elle maîtrise parfaitement l'art de la glissade. Elle sait exactement comment et quand glisser, se retrouver sur ses appuis au bon moment pour frapper la balle. Voilà une balle de break pour Justine Henin. C'est peut-être un tournant dans cette deuxième manche. Avantage, Madame Henin. Oui, on n'est pas sûr que dans le jeu suivant, Justine Henin lâche son service aussi facilement qu'elle l'a fait juste après son premier break dans ce deuxième set. 3-2 pour la Belge, un break d'avance, un set d'avance. La route des demi-finales lui est grande ouverte. On a vu la joueuse américaine s'est complètement écroulée sur ce dernier revers avec des grosses fautes de coup droit. C'est vraiment pas facile la terre battue, c'est vraiment c'est une école du tennis, c'est dur. Souvent, on voit que les joueurs américains qui ont tendance à apprendre à jouer sur surface style green set, même s'ils ont des terres battues aux États-Unis, c'est des terres battues qui sont vertes, qui sont un peu plus rapides, qui n'ont rien à voir avec la terre battue qu'on trouve ici en Europe. Et autant les joueurs, on va dire, espagnols ou d'Amérique du Sud ont réussi en grandissant sur terre à améliorer leur jeu sur surface rapide. C'est toujours plus facile d'être un spécialiste de terre battue et de se mettre surface rapide. Moi d'ailleurs les premiers résultats étaient sur terre battue, c'est là où j'ai gagné mon premier tournoi. À Genève. Ouais, j'étais très mauvais en surface indoor. C'est quelque chose que je comprenais pas du tout, le fait de servir, de monter au filet. J'étais vraiment à l'aise 2-3 mètres derrière ma ligne. Mais c'est plus facile de faire cette transition. Le Bruxelles avec Ivanisevic qui a fait demi-finale ici à Roland-Garros. Son premier grand résultat, c'était à Roland-Garros en demi-finale. Il a battu d'ailleurs Becker pendant le tournoi. Et de faire le chemin inverse, c'est compliqué. On l'a vu, Sampras n'a pas gagné Roland-Garros. Il y a Agassi qui a réussi à le faire, mais qui a quand même beaucoup de difficultés. Et tous les joueurs américains qu'on voit ici, dès qu'ils arrivent à Roland-Garros, on voit vraiment des grosses lacunes au niveau du jeu de jambes sur cette surface. La preuve avec les deux Américains les mieux classés, Andy Roddick et James Blake, qui ont disparu dès le premier tour du tournoi. Justine Henin n'a pas su profiter de la glissade malencontreuse de son adversaire.
l'entend de temps en temps s'encourager, aller. C'est lorsqu'elle, en général, est consciente d'avoir réussi un point important. Là, elle était menée 0-15. Elle a réussi un service gagnant. Ouais, elle frappe la balle complètement en reculant, puisque force de refuser de quitter sa ligne de fond de cours sur terre battue, autant sur dur avec des rebonds qui rebondissent moins haut, sur gazon c'est quelque chose de faisable, mais sur terre battue, sur une balle un peu liftée avec une trajectoire arrondie, bah, il faut pouvoir des fois reculer pour avancer dans la balle. Magnifique. Ah, c'est splendide. Avec ce revers d'attaque très pur. Et puis une volée alors bien longue. Et ce genre de point, on le voit quand même assez rarement dans le tennis féminin. Et c'est dommage parce que c'est des points de toute beauté. Un bon jeu de service malgré la perte du premier point pour Justine Henin et qui confirme son break. Elle mène 4-2. Elle est à 2 jeux d'une place en demi-finale. Pour revenir au fait de profiter qu'elle change sa raquette, sur le fait de reculer sur terre battue, c'est important. On l'a vu hier avec Nadal qui, sur toutes les deuxièmes balles de U8, a le temps justement de décrocher un retour très très long, ce que font souvent les Espagnols. Et quand vous retrouvez après le service pratiquement 50 cm dans le terrain, il faut vite reculer pour pouvoir, je dirais, contrer le rebond du lift et faire quelque chose de bien. Avec Serena se force à rester sur sa ligne, ce qui peut marcher contre une joueuse comme Sharapova, comme Safina qu'elle a battue au tour précédent, et contre une joueuse comme Justine qui justement met beaucoup de lift et des grandes trajectoires. C'est plus compliqué. Là on le voit, elle est complètement prise par un retour très très long, et il faut vraiment là encore une fois reculer 1,50 m et se positionner bien sur la balle pour pouvoir avancer, pour être efficace sur cette surface. Attention, là ça fait déjà 0-30, c'est peut-être l'occasion pour Justine Henin de tuer entre guillemets ce match, prendre un deuxième break d'avance. Elle est un peu perdue sur le terrain à l'heure actuelle, la joueuse américaine. Oh, c'est impressionnant. Et la volée de Serena. On a cru que le passing était gagnant. Ouais. Un superbe point également. Il y a quelques points qui valent à eux seuls le déplacement. Parce que le passing est vraiment bien donné là. J'étais persuadé que c'était un passing gagnant. Elle y croit encore, Serena. Elle serre le point. 30A. Et un ace. Non, là, elle revient vraiment de, on va pas dire de l'enfer, mais presque. Hein, menée 4-2, 0-30. Elle est un peu perdue sur le terrain et volée incroyable. Un ace, la voilà en position de marquer son jeu de service. On avait vu 192 km/h. Et un service gagnant. Ah ben, elle assure l'essentiel, Serena Williams, c'est-à-dire ne pas prendre un deuxième break dans les dents. Et ça la ramène à 3 jeux 4. Et ils vont être durs les 2 prochains jeux de service de Justine.
Il va falloir aller les chercher. Justine Hénin, 5 titres du Grand Chelem à son actif. Un Open d'Australie, un US Open et 3 Roland Garros. Il n'a pas gagné Wimbledon. Oui, là je crois que je dis des bêtises. Non. Non, elle n'a jamais gagné Wimbledon. Elle a perdu en finale de Wimbledon en 2001 et en 2006. Contre Mauresmo alors. Contre Mauresmo l'année passée, effectivement. Mais elle n'a jamais gagné Wimbledon. C'est le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Elle a vraiment toutes les armes pour s'imposer sur le gazon avec un bon service. Elle est capable de faire service volé. Elle retourne bien, bon revers. Très très mobile, ce qui est très important sur le gazon. Souvent les gens croient qu'il faut juste bien servir, bien voler, mais le secret pour moi du gazon, c'est une grande mobilité. Moi j'avais extrêmement de peine à bien jouer sur le gazon, même si une fois j'ai réussi à gagner un tournoi sur cette surface, parce qu'avec mes 2 matchs, j'avais beaucoup de peine à me déplacer sans terminer les fesses sur l'herbe. Tournoi de Halle. De Halle, ouais, contre Stich, mais c'était un champ de mine, donc il n'y avait pas vraiment besoin de courir. Et maintenant, ils ont encore ralenti la surface à Wimbledon, donc pratiquement devenu des joueurs de fond de cours qui s'imposent là-bas. On avait vu avec la victoire de Hewitt contre Nalbandian avec 2 joueurs qui étaient, si ma mémoire est bonne, n'avaient pas joué une seule volée lors de la finale, ce qui est quand même assez surprenant pour une finale de Wimbledon. C'était en 2002 ça. Ouais. Il y a eu la victoire d'Agassi, mais ça c'était 10 ans auparavant. Là ça allait quand même beaucoup plus vite. Elle s'échappe dans ce jeu, Justine Hénin, 30-0. De quoi peut-être s'éviter d'avoir les nerfs en pelote. Et si Serena Williams parvient à la pousser dans ses derniers retranchements sur ses jeux de service, là dans cette fin de set qui pourrait être une fin de match. Ouais, c'est bien servi sur Serena Williams. Elle n'a pas eu le temps de se dégager. 3 balles pour mener 5-3. C'est un jeu absolument parfait, joué par Justine Hénin. Elle n'a pas eu le temps de se poser des questions. 5-3. Bien aidé quand même par l'américaine qui en faisant 2 fautes là quand même permis à Justine de mener 30-0. Donc effectivement tout de suite s'enlever un peu de pression, bon service sur le corps pardon, et à 40-0 c'est clair que c'est beaucoup plus facile de lâcher ce genre de coup droit. Maintenant à l'américaine d'essayer de gagner son service pour justement rajouter un peu plus de pression sur l'épaule d'Hénin sur le prochain jeu de service. Et par contre la Belge va sûrement tenter des choses sur ce jeu de retour. Elle n'a même pas besoin de tenter quelque chose, une double faute. En tout cas pour elle c'est beaucoup mieux d'essayer de gagner maintenant, parce que servir pour gagner un match avec un peu de pression c'est jamais facile, et je sais de quoi je parle. Vous êtes aussi l'opinion de Patty Schnyder. Ouais. Moi je crois que j'ai fait pire que Patty. Je réussi à perdre un match en menant 6-4, 5-4 contre Michael Stich avec 40-15 sur mon service. À 2 points du match. Un geste d'impuissance de Serena Williams qui ne parvient pas à contrôler ses frappes comme elle le voudrait bien. On le voit, elle est vraiment pas super mobile sur cette surface. Je sais pas si elle est blessée ou si elle a un petit problème, mais je la trouve un peu lente au niveau de la réaction.
15-40, 2 balles de match, 2 balles de qualification pour les demi-finales. Je parlais de l'importance du retour sur terre battue, justement de faire un retour long. Là, on a eu vraiment un bel exemple avec un super retour long lifté qui a tout de suite mis Serena en difficulté. Ouais, c'est 100 fois mérité. Justine Henin, une nouvelle fois en demi-finale de ce tournoi de Roland-Garros. Victoire indiscutable, 6-4, 6-3 contre Serena Williams. Félicitant la joueuse belge. On ne verra donc plus la robe fuchsia, ou je ne sais pas ce que c'est, ou mauve fuchsia de Serena Williams. On a un autre rose avec Justine Henin. Un peu plus éclatant, effectivement. Et c'est vraiment sympa pour la suite du tournoi parce que avec la victoire de Jankovic et d'Ivanovic et peut-être l'éventuel Sharapova ont encore joué, non? Elle joue en ce moment, Sharapova, et elle vient de gagner d'ailleurs son quart de finale aussi. Ouais, c'est 2 matchs qui sont pratiquement terminés en même temps. Sharapova vient de gagner en 2-7 contre Cekvatadze, sa compatriote. Ce sera donc Justine Henin contre Jelena Jankovic, la Serbe. Deuxième joueuse serbe, c'est Ivanovic qui jouera elle contre Maria Sharapova. Des demi-finales qu'on pourra suivre en direct jeudi sur l'antenne de TSR2. Avec des oppositions de style qui seront sympas. C'est toujours, je trouve, beaucoup plus plaisant pour le spectacle d'avoir des joueuses qui ont un style un peu différent. Et Justine, vraiment, encore une fois, elle a une variété de tennis qui est plaisant à voir. Donc, je suis vraiment content de l'avoir ici en demi-finale. On écoute Justine Henin en espérant la voir à l'image dans quelques instants. C'est une belle signature. J'aime bien ce genre de situation. C'est vrai que j'avais eu un début de tournoi pas vraiment difficile par les scores, mais pas vraiment super dans les sensations. Et aujourd'hui, je savais que la concurrence était rude et que je devrais vraiment gérer mes émotions. Et je crois qu'il y a vraiment eu une parfaite gestion durant ce match. J'ai pu garder mon service à des moments importants et beaucoup de sérénité. Et ça m'a permis de m'imposer. Souvent, les joueurs et joueuses disent que c'est bien d'avoir un vrai test avant demi-finale, finale. Et c'est évidemment ce qu'on vous souhaite. Ce test, ça pouvait être peut-être aujourd'hui. Ouais, c'est toutes des finales maintenant. Je pense que le niveau de jeu est excellent. Dans le tableau féminin aussi cette année, j'ai vu un peu les quarts de finale avant moi et je crois que ça joue très bien. Donc ce sera un match à nouveau très difficile pour moi et je prends tous les matchs comme une grande finale. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui et c'est ce que j'essaierai de faire jeudi. Que pensez-vous justement, Justine, ce sera ma dernière question, de l'avènement de toutes ces joueuses serbes, je pense à Ivanovic, Jankovic, etc. Des adversaires pour lesquels vous montrez évidemment très, très méfiante et pleine de respect. Je me sens maintenant vieille un peu sur le circuit. Oh non, ça vous l'êtes pas. Je suis des âgée par rapport à toutes ces filles, mais je crois que c'est important, la concurrence est là, la relève est là et le tennis féminin ne cesse d'évoluer et je crois que quand on voit des bons matchs, ça fait plaisir à tout le monde. Merci Justine, la France vous aime, vous le savez. Merci beaucoup. Impayable, seulement fort. Justine Henin donc qualifiée pour les demi-finales, ces internationaux de France. Dans une dizaine de minutes, on reviendra ici en direct pour le quart de finale.